réaliser un pétivier. Nous avons préparé au préalable une pâte feuilletée. Ici nous avons un pâton de 1,2 kg que nous allons diviser en deux pour réaliser 2 pétiviers. De la farine pour fleurer, 2 découpoirs à vol au vent, ici un emporte-pièce pour festonner, un rouleau à pâtisserie, une plaque, un couteau, prévoir de la dorure et ici un sirop à 30. Allez. Découper, réserver le pâton pour une autre utilisation ou réaliser un deuxième pétivier. Nous allons couper en deux pour pouvoir faire nos 2 abaisses. Fleurer le marbre. Nous allons abaisser de manière ronde. Pour cela, et comme pour la galette, nous allons couper les angles du feuilletage. Les replacer dessous sans écraser. Donner une légère forme ronde, sans exagérer. Et abaisser. Pour le feuilletage, il ne faut pas appuyer trop fort pour ne pas casser les feuilles que nous avons faites quand on a touré. Nous allons réaliser une abaisse d'environ 3 mm d'épaisseur. Nous avons donc ici le bon diamètre. Certains professionnels réalisent des abaisses carrées ou rectangulaires. On comprend bien ici qu'il n'y a pas de chute. Réalisé de la même façon pour la deuxième abaisse. Nous avons notre deuxième abaisse de la même taille, même épaisseur, déposée sur la plaque. À l'aide du découpoir plus petit, nous allons appuyer pour délimiter l'endroit de la crème d'amande, sans couper. Nous devons laisser environ 2,5 cm. Garnir maintenant en partant par le centre de crème d'amande. Ici, une crème d'amande à la pistache. Certains garnissent de crème frangipane. Ici, on peut imaginer rajouter éventuellement des fruits. Maintenant, nous allons humidifier, soit avec de l'eau, ici nous nous servons de dorure, le bord de la pâte feuilletée, très légèrement. Trop de dorure fera l'effet inverse, la pâte ne collera pas. Venir maintenant placer l'autre abaisse en déposant
sur le dessus, tout doucement, et en venant ici, chasser l'air. Il est maintenant nécessaire de coller délicatement les deux abaisses. Nous pouvons ici délimiter. Bien souder, comme ceci. Ne pas écraser l'extérieur. Pour finir, nous allons festonner. Ici, à l'aide de l'emporte-pièce, venir découper. Si nous n'avons pas d'emporte-pièce spécifique pour festonner, nous pouvons ici, avec un emporte-pièce rond, faire des traces, puis ensuite, avec un couteau bien tranchant, venir découper. Le pétivier est maintenant monté. Nous allons dorer une première fois. Puis venir inciser en rosace avec la pointe d'un couteau. Partir du centre, faire un trou pour laisser évacuer la vapeur de la crème, puis à l'aide de couteau, nous allons rayer. Ne pas hésiter à inciser légèrement. Piquez maintenant légèrement le pétivier pour évacuer la vapeur, puis laissez reposer au frais environ 1 heure. Le pétivier a maintenant reposé. Dorer une deuxième fois. Bien entendu, nous avons préchauffé le four à une température de 200 degrés. Enfourner pendant environ 10 minutes, puis baisser la température à 170 pendant environ 20 à 25 minutes. Le pétivier est cuit. À la sortie du four, nous allons maintenant déposer dessus le sirop à 30. La différence entre le pétivier et la galette est ronde et chiquetée. Le pétivier festonné. Déposé sur grille.
contrôler la cuisson, il est préférable de consommer le pithiviers tiède.